Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment enregistrer des rubriques de paiement. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Espace école, puis cliquez sur Paramètres de l'école. Cliquez alors sur Rubriques de paiement. Ceci sont des rubriques pré-enregistrées. Si vous souhaitez ajouter des rubriques ici, ce sont des rubriques concernant les élèves et voici les rubriques concernant les enseignants. Pour les élèves, par exemple, ces rubriques ici seront les types de paye ou les paiements que les élèves devront faire individuellement ou que l'on attribuera à un niveau d'études afin que tous les élèves enregistrés dans ce niveau puissent payer ou bénéficier de cette rubrique. Par exemple, nous ajoutons la rubrique 50 par exemple. Est-ce que cette rubrique sera pour la caisse une entrée ou une sortie? Si c'est une entrée, alors les élèves qui paieront cette rubrique, la somme dont ils paieront sera une entrée pour la caisse. Si c'est une sortie, alors c'est l'élève qui en bénéficiera. Donc, de l'autre cas, nous mettons entrée, puis le libellé ou l'intitulé de la rubrique. Par exemple, bus scolaire. Ainsi, la rubrique bus scolaire pourrait être assignée à une classe afin que les élèves de cette classe puissent payer cette rubrique dont le montant sera désigné lors de la création du niveau d'études. Pour les personnels, par exemple, nous créons une rubrique. Vous ajoutez un code, par exemple 51. Une retenue, par exemple. Ce sera pour la caisse une entrée. Parce que les salaires qu'on retient à un enseignant sera pour une caisse une entrée. Libéré de la rubrique, par exemple, cotisation mutuelle, par exemple. Ainsi, notre rubrique étant une retenue et une entrée pour la caisse, les personnes assignées à cette rubrique, voilà, parce qu'étant une retenue, devront débourser dans leur salaire une partie de la somme concernant cette rubrique. Et valider. Et nous créons aussi une entrée. Voilà, nous créons maintenant un gain. Ce sera un gain pour l'enseignant et une sortie pour la caisse. Nous pouvons appeler la rubrique reconnaissance, par exemple. Valider. Nous allons maintenant voir comment attribuer ces rubriques à un niveau d'études et ainsi qu'au personnel. Pour attribuer un personnel administratif dans l'espace école, puis dans la gestion du personnel administratif, par exemple, si nous cherchons le personnel Mafuta Selina, cliquez sur l'icône édité, voilà, puis rubrique de paiement, voilà, par exemple pour le mois d'octobre, voici les rubriques, par exemple reconnaissance, voilà, nous mettons le montant, 5 000 francs. Alors, pour le personnel Mafuta Selina, cette rubrique lui octroyera 5 000 francs pour le mois d'octobre. Si nous prenons par exemple notre rubrique qui était cotisation mutuelle, par exemple, si ces derniers doivent payer pour le mois d'octobre ou la contribution pour une mutuelle de l'école, 2 000, puis valider. Voilà, cette rubrique a été assignée. Si nous entrons alors chez les personnels et que nous allons dans le salaire mensuel, par exemple, que nous gardons le mois d'octobre, vous voyez que les rubriques doivent nous lui avoir attribuées apparaissent ici. Cotisation mutuelle, il aura une retenue de 2 000 francs de son salaire. Reconnaissance, 5 000 francs. Si on voit ajouter la rubrique salaire de base, signifier son salaire de base, 50 000 francs par exemple, la rubrique était ajoutée. Pour ce qui concerne les niveaux d'études, afin que les rubriques puissent agir sur les élèves, nous allons dans gestion d'études, puis dans niveau d'études, et nous cherchons alors le niveau d'études dans laquelle nous voulons assigner cette rubrique. Cliquez sur écrire concernant la ligne du niveau dont vous souhaitez ajouter. Voilà, puis dans rubrique de paiement. Voilà les rubriques que nous avons enregistrées lors de la création de ce niveau d'études. Voilà, par exemple, la rubrique bus scolaire que nous avons récemment créée. Si vous cliquez sur ajouter. Annuel, c'est-à-dire durant toute l'année, l'élève et la somme donnée. Si nous cochons par exemple mensuel, c'est-à-dire cette rubrique sera considérée chaque mois qui sera coché ici, par exemple janvier, février, mars, avril, mai, juin, octobre, novembre, décembre, par exemple 1000 francs. Ici alors, si nous enregistrons, ainsi chaque mois, cet élève paiera 1000 francs pour les bus scolaires.
voyez, bus scolaire pour le mois de janvier, bus scolaire pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, mai et ainsi de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro.